Ce soir, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a donné un sous-thème qui est intitulé le Jourdain. Dis à ton voisin le Jourdain. Est-ce qu'on peut se lever, on va lire les Écritures. Ici dans le livre de 2 Rois chapitre 2, le verset 1er à 15. 2 Rois chapitre 2, le verset 1er à 15. Je lis au nom de Jésus. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle. C'est pas ça. Je me suis trompé. Ici dans le livre de 2 Rois, le verset 1er à 15. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partit de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Le fils des prophètes qui était à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Le fils des prophètes qui était à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre le fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, les roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux, je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'y a-t-il sur moi? Je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu l'air séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ce vêtement, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Le verset 15 pour finir. Le fils de prophète qui était à Jéricho vis-à-vis, leur envie dire, l'esprit de l'Éternel repose sur Élisée, et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Père des grâces, je te prie pour ces instants. Je prie que cette parole soit bénie. Je prie qu'en ce moment, que les anges de mon Père puissent venir en ce lieu. Que cet endroit, Seigneur, soit inondé de tes anges. Je ne vais pas seulement travailler avec l'esprit, mais travailler avec les seuls anges de Dieu. Alors je prie dans le nom de Jésus que ta gloire se démontre du début à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut reprendre nos places. Le grand thème est intitulé et c'est là. Je ne peux pas commencer à parler de mon sous-thème sans pour autant commencer à toucher le thème. Lorsqu'on parle de l'après c'est là, comme le prédicateur avait dit, qu'il y avait un avant. Il ne peut jamais avoir un après sans pour autant qu'il y ait un avant.
Lorsqu'on parle de l'après, on parle d'une préposition qui indique le lieu. On parle d'une préposition qui indique l'ordre et le rang. Mais lorsqu'on parle de cela, on parle d'un pronom permettant de remplacer un objet quelconque. Maintenant, pourquoi l'après? Parce qu'il y avait un avant. Mais lorsque vous lisez les livres de Joël chapitre 2, vous allez remarquer une chose. Qu'avant, c'était pas de bonnes choses. Avant, c'était le peuple qui s'est dérouté de la bonne voie. Avant, c'était le mal qui s'est établi. Et le Seigneur, lorsqu'il vient, il parle à son prophète. Il dit prophète, j'ai des choses à faire avec ce peuple. Mais avant que ces choses commencent, il doit y avoir un appel à la repentance. Il doit y avoir une exhortation à la repentance. Le peuple doit revenir à son Dieu. Le peuple doit revenir à moi. Je veux dire à quelqu'un, un avant ne peut pas exister sans qu'il y ait un avant. Et si un avant existe, si c'était un mauvais avant, ça serait important de parler avec Dieu avant que tu puisses vivre ton après. Quel est son avant? Avant que tu puisses vivre ton après. L'avant du peuple israélite, c'était le péché. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, avant de commencer à prêcher, abandonne le mal. Il est comme un avant, avant que tu puisses entrer dans un après. Lorsque tu n'abandonnes pas le mal, l'Éternel ne te fera pas entrer dans ton après. Alléluia. Si tu es en ce lieu, que ta vie ne plaît pas à Dieu, je veux te dire, réponds-toi. Réponds-toi et réponds-toi. Si tu es dans l'impudicité, abandonne cela. Si tu es dans la pornographie, abandonne cela. Si tu sors avec le mari d'autrui, abandonne cela. Si tu es voleur, abandonne cela. Quand tu ne vivras pas un après, tu vas passer dans le mal. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le peuple a écouté la voix de l'Éternel, la Bible déclare que le peuple se mit d'accord de revenir à Dieu. Lorsque le peuple se mit d'accord de revenir à Dieu, c'est alors que le Seigneur commence à donner des promesses. Il commence à dire, je remplacerai les années vont dévorer, les sortirez, les élèves, les assises. C'est lorsque tu t'approches à la repentance, c'est alors que Dieu commence à donner des promesses. Je voudrais dire à quelqu'un, à chaque fois qu'il y a un mauvais après, à chaque fois qu'il y a un mauvais avant, c'est qu'il y aura un bon après. Je voudrais dire à quelqu'un, une bonne nouvelle est que à chaque fois qu'il y a un mauvais avant, il y a un bon après. Je donne l'exemple de Pierre. La Bible est en train de déclarer, Pierre a renié Jésus. Et pendant qu'il régnait Jésus, cette erreur était prophétique. L'erreur de Pierre, le reniement de Pierre était prophétique. La Bible déclare qu'il y avait un coq à côté. Lorsque Pierre régnait, le coq a chanté 3 fois. Ah, le coq et les paroles du réveil. En notre terme, le coq voulait signaler après. Pendant que je suis en train de régner, moi je suis en train de sonner. Afin que Jésus va partir, c'est toi qui sera là pour amener les réveils. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Lorsqu'il y a un mauvais après, vous savez, le problème de Dieu, c'est pas la visitation. Mais le problème de Dieu, c'est le peuple auquel qui attendent la visitation. Le problème de Dieu, c'est pas seulement venir visiter. Mais le problème de Dieu, c'est la disposition, la révélation du peuple qui attend la visitation. On peut bien prêcher. Lorsque tu n'es pas révélé, la visitation peut passer à côté.
Reste connecté. Amen. L'histoire que nous venons de lire dans 2 Rois chapitre 2, en fait, ça se trouve dans le Vétéran testamentaire. L'histoire que nous venons de lire était une préfiguration de quelque chose qui devrait arriver dans le Néo testamentaire. L'histoire que nous venons de lire dans l'Ancien Testament était une préfiguration de quelque chose qui devrait arriver dans le Nouveau Testament. La Bible déclare lorsque Élie a reçu l'ordre d'aller au Jourdain et qu'ils sont enlevés, la Bible déclare il partait de lieu en lieu, il était avec son fils Élisée. Or, lorsque vous lisez l'histoire, vous allez comprendre une chose, que Élie était le type de Christ. Lorsqu'on parle d'une préfiguration, je vais mettre de base pour que les gens me comprennent pas mal. Lorsqu'on parle d'une préfiguration, on est en train de parler des choses qui ont existé avant, mais qui étaient là pour prédire des choses qui devraient venir. Lorsqu'on parle d'un type, on parle d'une personne qui n'était pas parfaite, mais qui explique l'avenir d'une personne qui est parfaite. Voilà pourquoi je dis que Élie était le type de Christ. Bref, la Bible déclare, lorsque vous lisez, vous verrez que parmi les missions qu'Élie avait pour mission d'amener les cœurs du peuple à Dieu. Et parmi les missions que Christ avait, il y avait la mission d'amener les cœurs du peuple israélite aller à Dieu. C'est une première chose qui prouve que Élie est le type de Christ. Deuxième chose qui prouve que Élie est le type de Christ. La Bible déclare, lorsqu'il a passé Gilgal, il a passé Bethel, il a passé Jéricho. Lorsqu'il est arrivé dans le Jourdain, la Bible déclare qu'il trouva de l'eau. Et normalement, ils avaient besoin de passer l'eau du Jourdain, arriver à un lieu où la scène devait se reproduire. Lorsqu'ils sont arrivés là, la Bible déclare que Élie a pris le couteau, il a frappé dans le seau. Les seaux se partageaient en 2 parties. Et la Bible déclare qu'il commençait à passer à sec avec son fils Élisée. C'était une manière de dire à Élisée, là où tu n'avais pas l'accès de marcher à sec, c'est vrai le chemin pour toi, tu peux marcher à sec. Et la Bible déclare que lorsque Christ était à la croix, avant de rendre son esprit, il a crié tout est accompli. Le roi du temple s'est décidé en deuil pour dire, là où tu n'avais pas accès, c'est pourquoi il est mort. Alléluia. Amen. Je vais parler du Jourdain. Même le Jourdain était une préfiguration de quelque chose qui devait arriver. Même le Jourdain était une préfiguration de quelque chose qui devait arriver. Or, lorsque tu vérifies la définition du Jourdain, on dit que le Jourdain, c'est celui qui descend. C'est lui qui descend. Le Jourdain n'est pas seulement une petite rivière, mais le Jourdain, avant qu'il soit une rivière physique, c'est un lien spirituel. Le Jourdain veut dire celui qui descend. Vous serez d'accord avec moi que le Jourdain ne peut jamais exister. Le Jourdain ne peut jamais avoir son existence sans pour autant qu'il y ait quelque chose qui descend. Si on parle du Jourdain, c'est qu'il doit avoir quelque chose qui descend. Et la Bible est en train de déclarer, pendant qu'Élie était là, il a demandé à son fils, fils, que fais-tu? Je passe pour toi.
pourquoi le Fils a dit, j'aimerais que la double portion de ton esprit descende sur moi. Et il dit à Élisée, lorsque tu me verras monter, c'est alors que l'esprit va descendre sur toi. Sinon, cela n'arrivera pas. La Bible déclare, lorsque Élie est monté, Élisée était fixé, avait fixé plutôt les yeux vers l'ascension vers Élie. Lorsque Élie est monté dans le tourbillon, la Bible déclare que le manteau était descendu. Mais j'aime une chose. Dans Actes chapitre 2, la Bible déclare que le jour de la Pentecôte, ils étaient ensemble dans un même lieu. Mais avant cela, ils avaient dit aux disciples, restez en Jérusalem. Jusqu'à ce que l'Esprit viendra. C'était une manière de dire, lorsque tu seras distrait, pendant que je monterai, c'est que tu vas demander, il s'est dit à ses disciples, restez en Jérusalem. Si vous faites autre chose, l'Esprit ne va pas descendre sur vous. Ce qui veut dire, la révélation que tu as sur l'attention de Élie permettra d'attirer ce que tu as de moi. La révélation que tu as par rapport à ce que Christ a dit, l'obéissance que tu as par rapport à ce que Jésus a dit, permettra à ce que l'Esprit descende sur toi. Amen. Je veux préciser une chose. La Bible déclare, pendant qu'Élie montait, Élie a été monté au ciel dans le tourbillon. Je me pose des questions. Pourquoi seulement un tourbillon? Parce que lorsqu'on définit le tourbillon, c'est vraiment impétueux. Dans la chambre haute, lorsque l'Esprit est descendu, encore impétueux, allié. Je me pose des questions. Pourquoi seulement avant impétueux? Dieu me ramène dans Hébreu. Il me dit, j'ai dit dans ma parole que je paierai de mes serviteurs le plan de feu et à mes anges le vent. En d'autres termes, lorsqu'Élie faisait son ascension, c'était la présence d'Angélique qui l'entourait. Lorsqu'Élie était en train de monter, il y avait la présence d'Angélique. Et lorsque l'Esprit est descendu dans la chambre, il y avait la présence d'Angélique. Je vais dire à quelqu'un, lorsque l'Esprit vient, il ne vient pas seul. Il y a toujours la présence d'Angélique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait la présence angélique. Mais ce que j'aime, lorsque le manteau était en train de monter, Élisée a crié, mon père, char d'Israël, et sa cavalerie. Je veux dire à quelqu'un ce soir, si Élisée avait crié un cri, c'est parce que Élie était un esprit de férociel. C'est parce que Élie avait une alliance avec Dieu. Je veux dire à Élisée, tu levais sa main, commencer à faire ce que Élie faisait, sans pourtant que tu sois connecté à ton alliance. Tu levais sa main, commencer à faire ce que Élie faisait, sans pour autant que tu sois un fils qui est dans son alliance. Tu as crié mon père, char d'Israël et sa cavalerie. En d'autres termes, un roi est plus qu'une armée. Vous savez, lorsque tu te connectes avec un esprit de férociel, ce qu'il faisait va devenir aussi ta vie. Ce que cet homme faisait va devenir aussi sa vie. Lorsque Élisée a prié ainsi, la Bible déclare qu'il ramassa les manteaux et Élie avait laissé tomber. Après dans les eaux se séparèrent. Le dernier miracle de Élie était le premier miracle de Élie. Et cette fois, je prends l'engagement de dire, mon père, char de Congo et sa cavalerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Ce que j'aime, que lorsque tu es disciple de quelqu'un, lorsque tu es Élisée, lorsque tu es le disciple dans la chambre haute, a pu faire des choses qu'Élie n'avait pas fait. Les disciples ont pu faire des choses que Christ n'avait pas fait. Les hommes d'Élisée avaient la capacité de ressusciter la mort. L'ombre de Pierre avait la capacité de guérir notre malade. Alléluia. Mais une base, et puis on va prier. Une base que je vais mettre. On ne peut jamais arriver dans le Jourdain sans pour autant passer dans le Carmel. On ne peut jamais arriver dans le Jourdain sans pour autant passer dans le Carmel. On ne peut jamais arriver dans la chambre haute sans pour autant passer par Golgotha. Lorsque tu es Élisée, permets à ton père Élie d'aller dans le mont Carmel, là où se trouve le prophète de Baal. Lorsque tu es Pierre, permets à Jésus d'aller à Golgotha. Je voudrais dire à quelqu'un que la montagne de Carmel était une préfiguration du montagne de Golgotha. La montagne de Carmel était une préfiguration de la montagne de Golgotha. La Bible déclare ainsi: lorsque Élie est arrivé dans le montagne de Carmel, il y avait le prophète de Baal. Dans 5 ans, je me pose des questions. Pourquoi seulement quand tu as 50 de Baal, tu n'as pas 45, pourquoi les 50? Pourquoi pas 30? Seulement quand tu as 50. Or, c'était une préfiguration de quelque chose qui devait arriver. La Bible déclare que lorsque le prophète de Baal a rassemblé le bois, monté au terre, ils ont commencé à invoquer Baal. Baal, envoie le feu. Baal, envoie le feu. Le feu ne descend pas. Ils ont commencé à se faire de plaies. Il y a eu des blessures partout. Le sang a commencé à couler. Je me pose des questions. La présence du sang n'était pas en vain. Et il y a une chose encore. Lorsque Élie s'est approché, on a monté l'autel. On a mis le bois. Il a dit: versez de l'eau. Versez de l'eau. Versez de l'eau. Versez de l'eau. Une chose à retenir. Ça, c'était la maternité qui allait attendre l'église. L'histoire de le roi était une maternité. Pour préfigurer l'église. Lorsque le sang, le prophète de Baal, était en train de couler, Élie a dit: versez de l'eau sur le bois. Or le bois est le symbole de la foi. Or le bois représente tout foi. On parle de la foi. Je me pose des questions. Pourquoi le prophète était 450? Dans la mythologie de l'esprit, les zéros n'est pas compté. Lorsqu'on prend 4 plus 5, ça fait 9. On le chiffre 9 et le chiffre de la maternité. Quelqu'un, et le chiffre de la maternité. La Bible déclare: le feu descendit sur le bois. Vous serez d'accord avec moi que lorsque Christ était à la croix, avant que l'église puisse avoir la naissance, un soldat portait la corde, il le sang, il le l'eau. C'était la naissance de l'église. On peut parler à quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Je veux dire à quelqu'un ce soir que Jourdain ne peut jamais exister sans pour autant passer par Carmel. La chambre haute ne peut jamais exister sans pour autant que tu puisses passer à Golgotha. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on parle de ces thèmes comme après cela, je veux dire à quelqu'un, il doit y avoir un après. J'ai dit souvent, un prédicateur, sans pour autant qu'il puisse avoir la puissance, c'est un avocat au barreau qui a la maîtrise des articles. Un prédicateur est ce qui nous différencie avec les avocats et nous les prédicateurs. C'est parce que nous on démontre l'onction, parce que nous on démontre la puissance, parce que nous, Christ nous a revêtis. Vous savez, il y a une différence entre être rempli
rempli, et elle s'est revêtie. Celui qui est rempli, il est rempli à l'intérieur. Et celui qui est revêti, il commence à couler. Lorsque tu es revêti, tu vas commencer à laisser des taches couler partout. Des taches coulent partout. Je veux dire à quelqu'un, ce soir, tu ne seras pas seulement rempli, mais tu seras aussi revêti. Tu seras rempli, tu seras revêti. Tu seras rempli, tu seras revêti. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que le Dieu de mon Père est en ce lieu. Pendant que je suis en train de parler, le Dieu de mon Père est en ce lieu. Pendant que je parle de sa part. Et je voudrais dire à quelqu'un, parce que mon Père est un esprit de férocière, l'esprit de revêtir. Et je vais avoir la présence angélique en ce lieu. Je veux dire à quelqu'un que Dieu travaille avec tout le monde. Des fois, ça me fait comment? J'ai pitié lorsque j'écoute qu'il y a certains prédicateurs qui combattent papa. On ne peut pas combattre celui qui a une alliance. Celui qui est un esprit de férociel, on ne le combat pas. Alléluia. Alléluia. Tu ne connais pas l'alliance de quelqu'un, alors ce n'est pas important de combattre. Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu ne travaille pas avec tout le monde. Dieu n'utilise pas tout le monde. Dieu n'opère pas avec tout le monde. Dieu opère avec des esprits de férociel. Dieu opère avec des gens qui ont des alliances. Alléluia. Ne sois pas jaloux. Lorsque tu vois notre Père opérer dans la puissance, il y a un esprit de férociel. Tu as ton voisin. Écoutez un prédicateur dit que Dieu a ses gens. Il y a ton voisin que Dieu a ses gens. Dieu a ses gens. Il y a ton voisin que Dieu a ses gens. Prophète Joël, c'est pas tout le monde qui opère dans les détails. Dieu a ses gens. Prophète Dieu, c'est pas tout le monde qui va dans les détails. Dieu a ses gens. C'est pas tout le monde qui opère dans le miracle. Dieu a ses gens. Je veux dire à quelqu'un, c'est toi. Dieu fera de toi les gens de Dieu. Dieu fera de toi les gens de Dieu. Dieu fera de toi les gens de Dieu. Laisse qu'on va prier. Arad, Arabas, Kubel, Besh. Arabas, Chité. Mazo, Pre, Debele, Chete. Uranama, Shadarabaya. Osimra, Deve, Arabas, Kute. Halu, Preve, Chité. Arad, Man, Lege, Subradaba. Rene, Lege, Shatarabaya. J'aimerais que l'on tue. Tu vas commencer à battre ta main. Tu vas demander à Dieu que ton esprit descende sur nous ce soir. Accompagné d'une présence angélique. Quelqu'un peut lever sa voix. Commencer à demander à Dieu que son esprit descende de nous. C'est la chapelle de prier. Si elle a sorti de prier, 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 monte encore dans la prière, monte encore dans la prière, monte encore dans la prière, parle au Dieu, parle au Dieu.
C'est une soirée où le Seigneur a pris la résolution de te visiter. C'est une soirée où le Seigneur a pris la résolution de changer les choses dans ta vie. C'est une soirée où le Seigneur a pris la résolution de te partir ce soir. Tu dois répéter après moi avec force et vigueur. Ne ferme pas ta bouche s'il te plaît. Et ne sois jamais déconcentré. Tu diras après moi, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut faire monter la voix? Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ce soir, visite-moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ce soir, visite-moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ce soir, visite-moi. Et quand on commence à battre à son main,